Bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte prédictive pour les premiers, deuxième et troisième décans avec cet oracle. Donc si vous souhaitez bien sûr vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, ça l'aide à la faire grandir. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti, on commence avec les petits mots-clés pour vous, les natifs de la Vierge, ascendant Vierge ou bien sûr lunaire en Vierge. Allez, on en prend 3. Vous avez la carte du bonheur. Ça commence plutôt pas mal, on va voir la suite de la guidance. On a le bonheur qui est là, on a la carte de l'homme et vous avez la carte du travail. Donc ici, vous avez de belles intuitions, hein. On a la carte de l'intuition, de la femme, santé, confiance. Donc s'il y a eu des petits soucis de santé, sachez que ça va rentrer dans l'ordre. On a bel et bien de l'harmonie, de la confiance. Des femmes, certaines femmes ici vont avoir une très grande intuition de ce que je ressens. Peut-être que vous l'avez toujours eu, peut-être qu'elle va justement grandir de plus en plus sur le mois de juillet. Ici, vous avez la carte du bonheur à côté d'un homme, suite à un travail que vous avez fait. Donc ça peut être bien sûr un travail sur soi. Ça peut être aussi cette personne qui a travaillé sur elle-même et du coup, dans une relation, ça sera beaucoup plus fluide. Ou alors tout simplement sur le milieu professionnel, les natifs de la Vierge, vous allez pouvoir trouver votre bonheur sur l'aspect sentimental. J'ai l'homme et la femme qui n'est pas loin, donc j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous rapprocher ou peut-être que vous avez besoin de faire une nouvelle rencontre, les natifs de la Vierge. On me dit qu'avec encore un petit peu de travail sur vous-même, ou peut-être cette personne a besoin de travailler sur certaines blessures, sur son passé également. On me dit que vous allez retrouver quand même de la joie et du bonheur dans les mots-clés. Allez, on va prendre le tarot, on va prendre 3 cartes du tarot, on va voir un petit peu l'évolution pour les Vierges. Une, 2 et 3. Alors ici, il y a quelque chose qui vous tracasse à l'instant T. Vous êtes en train de penser à quelque chose qui vous tracasse et qui vous apporte quand même beaucoup de tristesse, de larmes, je ne sais pas. Et vous avez ici le 9 de trèfle. Ce par quoi vous êtes en train de passer à l'heure actuelle va se résoudre assez rapidement, hein. Après des retards, j'ai l'impression que ça prend fin et que vous allez trouver une solution. On a un changement qui arrive pour vous, d'accord? 10 de carreau, on a bel et bien ce changement qui est là. Vous êtes dans une période de transformation. Vous avez la carte de la certitude. Quand cette carte ressort, ça veut dire que le tirage, on est bien concentré sur le tirage et que ça apporte des vérités. Donc c'est un supplément de vérité. Et vous avez le 7 de cœur. Donc une personne vous aime, une personne a des sentiments pour vous, ou alors c'est vous qui ressentez ça pour quelqu'un. Mais le 7 de cœur, c'est souvent la personne à laquelle vous pensez qui pense à vous, hein, d'accord? On a ici peut-être, oui, on a dû peut-être vivre ici beaucoup de montagnes russes, des hauts, des bas, mais on a bel et bien un changement plutôt rapide à compter de quand vous allez voir cette vidéo qui va apporter ici un mieux-être, hein. On a le 7 de pique, hein, qui apporte la certitude et le 7 de cœur, pardon, qui vous apporte quand même un éclaircissement sur les sentiments d'une personne. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la Vierge? On en prend 5, comme d'habitude. On a la carte de la séparation. Peut-être que là, sur le mois de juin, vous êtes séparés. Alors, ça peut être professionnel, sentimental ou autre, hein, mais on a la famille. On a le changement une deuxième fois. Tout à l'heure, on a eu le 10 de carreau. Là, on a ce changement qui est là. Vous avez été éloigné d'une personne très proche de vous, hein, peut-être même avec un lien familial. Et il y a eu des complications. Qu'est-ce qui se passe après ce changement-là? Qu'est-ce qui se passe? On a la maison. L'enfant, le verdict, la tranquillité. Il y a pu avoir aussi des soucis par rapport à des enfants. On vous dit que vous allez avoir une tranquillité. Il y a un verdict qui vient, hein, et on a une belle surprise. Regardez, on a un cadeau de la vie.
Il y a quelque chose de lourd qui a été là dans votre vie familiale, sentimentale, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit forcément professionnel. On a eu une séparation, peut-être que l'harmonie était rompue, ça a été compliqué, vous attendiez peut-être des nouvelles, on a une belle surprise qui arrive dans votre foyer, d'accord? Peut-être que vous vous êtes séparés de tout ce qui ne vous convenait plus. Ça peut être des objets, ça peut être des vieilleries, ça peut être je ne sais pas, mais dans votre chez vous, il y a eu du changement et la famille ici retrouve un mieux-être. On a de la correspondance, des nouvelles vont venir à vous. Miroir magique qui va atténuer l'aspect négatif de ce mois pour vous. Et on a, regardez comme c'est magnifique, on a 2 fois la signature, contrat, compromis et une belle ouverture. Vous sortez d'une situation très compliquée. D'accord, les vierges? Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, on s'enlève toute culpabilité, vous retissez des liens ici, vous reprenez des forces. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif tout ça. Sentimentalement, qu'est-ce qui s'est passé? Trahison, crise, il y a eu des problèmes sentimentaux ici. Des problèmes sentimentaux, vous avez du mal à refaire confiance à une personne. Cette personne peut-être avait peur de vous faire confiance également. Donc là, je parle quand même des couples, mais ça peut me parler aussi des célibataires sur votre passé. On a la carte de la légèreté, on a la carte de la plume qui vient de tomber. On a l'attirance entre 2 personnes. Il y a quelque chose ici de très attrayant, vous êtes attiré par quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juillet? On a la carte de l'espoir, les vierges. On a l'espoir sur... regardez, c'est la bouteille à la mer ici. C'est la bouteille à la mer, c'est le fait de... on met un petit mot dans une bouteille, puis on la jette à la mer, et puis bon, j'ai l'impression que quelqu'un va tomber dessus quand même. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a le feu vert. Eh oui, le feu vert. La personne là, elle va la voir cette bouteille. Elle n'est pas sur un feu rouge. Elle a le feu vert et puis j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut se diriger vers vous. Une personne vient vers vous ou alors il y a quelque chose qui s'apaise. Qu'est-ce que nous avons? Et on a la rencontre, le rendez-vous et l'amour. Regardez. Nouvelle rencontre pour les célibataires. Un espoir, des vœux que vous avez. J'ai l'impression que vous avez prié pour rencontrer la personne. Alors, est-ce que vous la connaissez déjà ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. On est dans du général. Mais on a bel et bien un rendez-vous là prochainement qui va vous apporter beaucoup de... un regain sentimental ici. Après, vous êtes... Regardez, le message est clair. On retrouve l'amour. Une personne va vous tendre une main après vous avoir un petit peu oublié. Peut-être que vous vous êtes même oublié sentimentalement. Vous avez eu de la peine. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le regain d'énergie. La rose repousse. On peut avoir une réconciliation aussi. Pour certains d'entre vous, de toute façon, on a un rendez-vous. Un rendez-vous, là, c'est sur le... On a des projets avec une personne. On a des projets, on a ici l'espoir que ça s'arrange. Pourquoi? Parce qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose de très fort entre vous et une personne. On aura une nouvelle rencontre ou alors un rendez-vous qui sera très important. Et j'ai l'impression que pendant ce rendez-vous, ça va vous... voilà, vous allez décupler un petit peu vos émotions, vous allez vous détendre un petit peu et ça va vous faire du bien, les natifs de la Vierge. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les premiers, deuxième et troisième décans? Allez, les premiers, deuxième et troisième décans, je fais quand même une coupe pour vous tous. Allez, les vierges, une petite coupe. Vous avez l'entraide. Sur le mois de juillet, vous allez être aidés et vous avez la complicité. D'accord? Complicité, entraide. Vous allez vous aider mutuellement. Ce n'est pas que vous qui allez recevoir une aide. Vous allez vous aider entre vous et une personne. Il va y avoir un lien de complicité. Premier, deuxième et troisième décan. Celle-ci, elle m'appelle. Ah ben oui, regardez, c'est la peine. C'est la peine. J'ai des vierges ici qui sont dans la peine à l'heure actuelle. Fidélité, entraide. On a une fidélité. On s'aide à reprendre confiance sur la peur de trahison ici. Premier décan, eh bien regardez, on a encore la complicité. Les premiers décans, vous avez bel et bien une complicité qui est là, avec une personne. Vous allez pouvoir créer de jolis liens sur le mois de juillet. Deuxième décan, il y a quelque chose d'assez vite. On a un retournement de situation, il y a quelque chose qui se... Deuxième décan, qu'est-ce qu'on a? La précipitation et on a la peine. Suite à cette peine, on ferme. On a la fermeture sur la peine, on lâche prise. Et on a la renaissance. Ok? Donc voilà, on va se précipiter, on sort de cette peine, on en a marre en fait. On est trop resté longtemps dans cette peine, donc on stoppe avec la peine, on lâche prise et on aura une renaissance par la suite.
Troisième décan, reprenez confiance. On a un bel arbre ici. Hein. On a l'arbre de vie, on a ici le fait de reprendre confiance en soi, le fait de reprendre confiance aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé pour perdre cette confiance qui est là, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est pas trop personnel. Mais voilà, on reprend cette confiance. On reprend cette confiance. Les premiers décans, vous reprenez cette confiance grâce à l'aide d'une personne où c'est qu'il y aura une belle complicité. Deuxième décan, on en a marre de rester dans cette peine, donc du coup on va avoir une belle renaissance, mais on stoppe avec la peine, donc ça va être plutôt rapide. Et les troisièmes décans, on a bel et bien cette confiance qui revient. Donc moi je ne m'inquiète pas pour vous. Faites-moi vos retours, bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, eh bien, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et voilà, je vous proposerai 2 choix de tarifs qui ne sont pas forcément excessifs à la vue de ce qu'on vient me dire par la suite. Hein. Des fois, j'ai des personnes qui viennent, qui me demandent, eh bien, c'est vrai, le prix d'une consultation et... voilà, ça reste quand même, assez... c'est pas trop onéreux. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez vraiment besoin d'une consultation, sinon, ou si vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas, servez-vous de ces tirages. J'en fais très souvent, donc servez-vous de ces tirages pour avoir le plus de messages possible. Et comme ça, vous pouvez de ce fait vous détendre. D'accord les vierges? Vous êtes très pointilleux, vous êtes des personnes qui peuvent être des fois stressées, mais par contre, voilà, vous êtes très organisées, très ordonnées dans votre vie, c'est pour ça qu'on vous aime. Hein. Mais le stress que vous mettez souvent la barre très haute, les natifs de la Vierge, et du coup, vous le demandez un petit peu aux autres. Bon, il n'y a rien de négatif, moi c'est mon ascendant, je suis ascendant Vierge, il n'y a rien de négatif, mais voilà, il faut peut-être faire des fois un petit travail sur soi-même, mais voilà, relaxez-vous là prochainement, on stoppe les angoisses, le stress, et puis ce ressourcement, il arrive. Je vous embrasse à tous, prenez très soin de vous, et je vous dis à bientôt, et merci pour votre fidélité. Au revoir.